Bon, demain c'est un anniversaire, figurez-vous. C'est les 50 ans de la victoire du groupe ABBA. Et évidemment, c'est le groupe ABBA à l'Eurovision avec ce tube Waterloo. C'était le 6 avril 1974, c'était le 19e concours de l'Eurovision de la chanson. C'est à Brighton, dans Grande-Bretagne, le groupe suédois ABBA, avec cette chanson Waterloo, qui n'est pas à la gloire évidemment de la France. Mais bon, on passe. Leur style glam rock et leur titre détonne. Agnetha, Anni-Frid, Björn et Benny dépoussièrent ce concours qui est habitué à des bluettes parfois insipides des différentes participants. ABBA permet à la Suède de remporter son premier Eurovision, mais également de devenir le premier groupe à gagner le concours. Et c'est vrai que ça a été une déflagration, mais à l'époque, ABBA, c'était méprisé. Il y avait les Rolling Stones, il pouvait avoir les Beatles, mais ABBA, c'était, comme disent certains, de la soupe. C'était de la variétoche également. C'est comme ça qu'on caricature parfois cette musique légère. Et des années plus tard, eh bien, on écoute peut-être moins de temps en temps les Rolling Stones que ABBA. Et en tout cas, les tubes d'ABBA, les mélodies d'ABBA sont passées dans la postérité. Je vois que notre ami Fabrice me fait des grands signes. Oui, là on parlait du 6 avril 1974 où ABBA a gagné l'Eurovision, et le 6 avril 99 c'était la première de la comédie musicale Mamma Mia. Bon, je me fais un peu de pub, j'en parle parce que c'est demain l'objet de ma chronique à 6h20 dans la matinale. Voilà, on y vient. Bien évidemment. Et ce 6 avril n'était pas choisi bien évidemment au hasard pour Mamma Mia qui répondait au 6 avril 1974. Vous l'imitez bien. Et demain, vous pourrez voir ma chronique à 6h20 sur les antennes d'Europe. La note secrète. Il vous a fait une super promo là. Merci beaucoup. Vous serez là demain à 6h20 ? Bien sûr. Le petit-déj aussi, la prime. Bien sûr. Et nous sommes avec Benoît parce que ça va pouvoir nous permettre de parler de cette Eurovision, parce que j'ai l'impression que cette année, avec c'est Slimane, exactement, oui. Qui chantait notamment La Recette. La Recette, c'est toi et moi. Le seul titre que vous connaissez du 21e siècle. Mais pas du tout. Benoît, bonjour. Bonjour Pascal. Benoît, vous êtes l'historien un peu de l'Eurovision, et notamment l'historien de l'Eurovision français, qui s'est arrêté en 1977. Bon, d'abord un mot sur Waterloo et sur ABBA en 1974. Est-ce que ça avait été facile de gagner ? J'ai regardé la séquence des points ce matin et ils ont marqué 24 votes. À l'époque, on donnait pas 12 points, on mettait simplement, chaque jury avait 10 votants. Chaque votant pouvait mettre un point et ils ont remporté le concours avec 24 points devant l'Italie et la merveilleuse Gigliola Cinquetti qui chantait Si. Elle avait déjà gagné en 64 avec Noletta. Je suis persuadé que vous en souvenez. Non, je m'en souviens pas, mais je me souviens pas non plus de qui représentait la France en 74. Eh bien, qui représentait la France? Grand drame cette année-là, souvenez-vous, il y a 4 jours, enfin en tout cas le 2 avril 74, Pompidou décède. Bien sûr, vous avez raison. La France se retire et c'était la défunte Dany qui devait représenter la France avec sa chanson qui s'appelait La vie à 25 ans. Donc la France n'a jamais vu ABBA gagner en direct à la télévision puisque ce jour-là c'était les obsèques nationales. Par contre, le show a été diffusé une semaine plus tard et c'était commenté d'ailleurs par Pierre Tchernia. Ah, c'est drôle ça, mais c'est vrai que le 2 avril 1974, le président Pompidou décède, c'est un mardi, et le 6, c'est donc un samedi, sans doute. Oui, c'était un samedi, obsèque nationale, la France se retire, donc il n'y a que 17 concurrents au lieu de 18, et voilà quoi. Bon, Benoît, quand arrive le printemps, nous aimons écouter Marie-Myriam, et chaque année je dis que si la France gagnait l'Eurovision, je serais très triste parce que je n'écouterais plus, je n'entendrais plus Marie-Myriam. Et j'aime beaucoup cette chanson, comme un enfant aux yeux de lumière. Bon, mais quelles sont les chansons françaises? D'abord, on peut peut-être entendre ou écouter la chanson qui va représenter la France, la chanson de Slimane. Est-ce que nous l'avons, Fabrice? Ah bon, on m'a volé le disque là à l'instant, je le retrouve pas. Non, mon amour. Je suis bien entouré, je veux dire. Vous faites bien de venir à 6h30 le matin. Je suis bien entouré. Entre, je veux dire, Monsieur Guénec qui me cale pas les invités qu'il faut. Je voudrais quand même lire, parce que vous savez que c'est un secret pour personne, évidemment, mais j'ai quand même quelques notes de temps en temps que me donne l'ami Laurent Tessier. Ah oui. Et Laurent Tessier, c'est vrai que
il m'aide beaucoup puisque je sors de CNews à 10h30 comme vous le savez, j'arrive ici à 11h, donc de temps en temps, pas sur tous les sujets, mais il me fait une petite note que je dois lire à l'antenne. Je vais vous lire la phrase qu'il m'a écrite ce matin et vous allez comprendre, on parlait des chiens. Vous vous laissez qu'on vous laisse promener votre chien dans les bois tranquillement. Voilà ce que je devais lire à l'antenne. J'ai pas beaucoup d'envie cette nuit. Voilà. Vous vous laissez qu'on vous laisse promener votre chien dans les bois tranquillement. Pour moi, ça me paraissait très clair. Donc j'ai bien fait de pas... C'est pas bien ce que vous faites. c'est pas bien. Heureusement que Géraldine est là. Ah bah tiens, Qui est la seule sérieuse, Géraldine. J'ai retrouvé le disque. Il a retrouvé. Il était tombé sous la console, tout simplement. Ouais, c'est ça. Oui, console. Alors, c'est pas une chanson très gaie, a priori, Benoît. C'est pas très calibré Eurovision, c'est sûr que c'est pas boum boum tralala comme d'habitude, mais il a ses chances cette année. Boum, boum, on envoie. Je suis sûr que c'est Il va être content. On envoie une star. C'est quoi ta chanson? Elle est un peu boum boum tralala. Vieux. L'Eurovision, c'est la fête, Pascal, Oui. non? Bah oui, sans doute. Mais alors, il chante. On envoie quelque chose. Oui, bah c'est pas mal, non? Non? C'est très bien. Il a fait des prestations en Croatie dernièrement, où il a chanté a cappella à la fin de sa chanson. C'était magnifique et toute la planète Eurovision entre guillemets s'est mis à reparler de la France. La chanson a été sortie dès le 8 novembre. Monsieur Boubouk, évidemment, quand on dit on chante a cappella, c'est pas une ville. C'est pas une ville de Croatie. Ah d'accord. T'as chanté où ce week-end? A cappella. Bon, et alors, non mais sérieusement, je pensais que vous seriez plus optimiste sur Benoît, sur Slimane. J'ai l'impression que vous n'y croyez pas trop, parce que par exemple, vous croyez beaucoup avec cette jeune femme qui a terminé deuxième. Barbara Pravi. Bien sûr, qui était formidable il y a 2 ans. Qui aurait pu gagner, elle a terminé deuxième. J'avais bien aimé Amir, moi. Ah ouais. Comment? Amir, j'avais bien aimé. Oui. Non, mais c'est vrai. Terminé 6e. C'est ce que je dis, ça vous sent. Mais c'est Fabrice à la chronique musicale, hein, franchement. Bien sûr, bien sûr. C'est abouti ce que vous dites. Non, mais moi aussi j'avais bien. Bon, Aya Nakamura, ce serait bien. Elle pourrait aller à l'Eurovision. On pourrait peut-être gagner. Non. Oui, pourquoi pas. Bon. On peut Là, envoyer quels sont les titres que vous voyez plus performants, plus calibrés peut-être pour l'Eurovision cette année? Alors, je dirais, méfiez-vous de nos voisins belges avec Mousti qui va chanter When the Party is Over. Ça envoie à la fin. Il y a un chœur de 1000 personnes qui a été enregistré derrière. C'est magnifique. Donc, on a une grande crainte entre guillemets sur la Belgique, mais bon, de Paris à Bruxelles, il y aura pas très loin pour l'organiser. Oui. Et puis il y a un outsider qui arrive, même pas un outsider, il y a aussi un autre favori qui est justement le Croate qui nous fait une chanson qui ressemble étonnamment à la chanson qui est arrivée seconde l'an dernier, qui s'appelait Cha Cha Cha, qui représentait la Finlande. Sauf que je me dis que envoyer quelque chose qui a failli marcher à l'Eurovision l'année précédente, le renvoyer l'année suivante, c'est pas le bon truc. Donc oui, on a nos chances. On est 5e au bookmaker, je crois, ce matin. 5e. C'est pas mal. Oui, c'est bien. Et puis Barbara Pravi, on cherche des voix pour les JO, pourquoi pas aussi. Elle peut je préférerais Barbara que Aya. Que Aya. Oui, manifestement, le président Macron a dit elle ne sera pas seule, Aya Nakamura. Il y aura plusieurs artistes qui représentent la France et peut-être y aura-t-il aussi Barbara Pravi. Surtout que beaucoup la comparaient à Edith Piaf, à Barbara Pravi. Bien sûr, mais je suis pas sûr que ce soit bien de comparer un artiste à un autre. Par exemple, quand Pierre Bachelet avait commencé, je me souviens qu'on le comparait à Jacques Brel et c'était pas forcément une bonne idée.